Bonjour la famille, c'est le frère William. Je bénis l'Éternel pour cette journée qu'il nous a donnée dans cette émission Entre nous, où nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous aimons vraiment ça. Aujourd'hui, je vais parler du manque de respect encore et des attouchements dans les églises envers nos sœurs et nos mamans. Vous savez, souvent, nous voyons des choses, mais nous cachons ça derrière la prière. Nous voyons des choses, mais nous cachons ça derrière Jésus. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Ils sont en train de prier. Mais je veux vous dire que si ta sœur se retrouve dans cette situation, si ton frère, si ta petite sœur se retrouve dans cette situation, est-ce que tu vas dire que c'est le Saint-Esprit? La prière que ces gens-là ont fait, ça m'a troublé. Je me suis posé la question, mais tout ça, c'est pour adorer Dieu. On va voir la première vidéo. Ça va vous choquer. Hein? Ça va vous choquer. Regardons la première vidéo, s'il vous plaît. Ce que vous venez de voir, c'est une prière. Oui. Jésus avait dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a commis un péché. Et là, nous avons des hommes qui touchent une femme, qui sont en train de toucher une femme. Voilà pourquoi je tiens toujours à les dire, mes sœurs, asseyez-vous. Quand une femme veut prendre le ministère par force, quand une femme veut vouloir devenir pasteur par force, voilà ce qui lui arrive. Elle va se faire toucher, elle va se faire caresser, elle va se faire manquer du respect comme cette femme. Regardez. Une femme qui se retrouve au milieu des hommes. Regardez. Regardez ce que cet homme fait. Regardez ça. Ça, c'est une prière. Ce sont des personnes qui sont pervers, des pervers narcissiques, qui ont pris en assaut une femme. Imagine que cette femme était ta sœur. Imagine que cette femme était ta sœur. Qu'est-ce que tu diras? Hein? 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 Imagine juste. Hein? Imagine juste que cette femme était ta sœur. Qu'est-ce que tu vas dire? On va lire un verset. Je crois que ce verset va ouvrir les yeux de quelques personnes. Allons-y. On va lire 2 Timothée 3, verset 6 qui dit, c'est triste. Il en est parmi vous, parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par ces passions de toute espèce. Ici, on nous parle des faux frères. Et si nous allons dans le verset 5, on nous dit, on va aller peut-être dans le verset 4, on nous dit, car les hommes seront égoïstes, verset 2,
Amis d'argent, fanfarons, tout ça, dans les derniers temps. Insensibles et délomieux, calomniateurs, tout ça. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et on dit, ayant l'apparence de la piété. Regardez cette vidéo. Ces gens ont l'apparence de la piété. Regardez. Ils ont l'apparence de la piété. Ils sont en veste, ils sont en cravate, regarde. Ils sont en chemise, ils sont en train de chanter. Ils sont à l'église. Ils ont l'apparence de la piété. Regardez. Ils ont cette apparence. Mais regardez la suite. Mais régnant, ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Laissez-moi vous dire que dans nos églises, nous avons des frères qui sont chargés de passions de toute espèce. Une femme, vous montez sur la chair, vous la tripotez sans même que quelqu'un intervienne. Regarde, une femme s'est fait tripoter, elle s'est fait toucher en plein culte. Voici nos églises aujourd'hui. Voici nos églises aujourd'hui. Où la femme n'est pas respectée. Où la femme n'est pas respectée. Et cette femme, regardez sa bague, elle est mariée. C'est une femme mariée. Où est l'homme de cette femme pour venir, pour laisser ta femme se faire tripoter comme ça par d'autres hommes de l'église? Mes sœurs, respectez-vous. Je répète encore, mes sœurs, respectez-vous. Si vous ne vous respectez pas, ces pasteurs, ces frères ne vont pas vous respecter. Si vous ne vous respectez pas, ces gens que vous appelez daddy ne vont pas vous respecter. À un bon entendeur s'aligne, comme on le dit. On passe à une autre vidéo. En tout cas, je suis saisi. Voilà une autre vidéo. Nous allons écouter ce que ce monsieur va dire. Oui, la religion mal enseignée. Les églises des réveils sont les plus grandes industries de production des pauvres au Congo. Oh, il a dit quoi? Il a dit quoi? Oui, la religion mal enseignée. Les églises des réveils sont les plus grandes industries de production des pauvres au Congo. Bravo. Les églises des réveils, pourquoi il n'a pas dit l'église catholique? Pourquoi il n'a pas dit l'église évangélique? Il a dit les églises de réveil sont une grande industrie de production de pauvres au Congo. Pas seulement au Congo, je dirais en Afrique, je dirais même dans le monde. Ces églises évangéliques pourrissent la vie de certains chrétiens. Les chrétiens deviennent paresseux parce qu'ils attendent d'aller au ciel. Pendant que toi, tu attends d'aller au ciel, le pasteur achète 4 voitures. Pendant que toi, tu attends d'aller au ciel, le pasteur a marié sa deuxième fille. Pendant que toi, tu attends d'aller au ciel, le pasteur construit sa maison sur la terre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Écoutez ce que cet homme va dire. C'est fort. Le type d'enseignement que l'on donne dans beaucoup de milieux n'aide pas quelqu'un à réfléchir sur son lendemain et aux principes divins établis pour la productivité. Le type d'enseignement qu'on donne dans certains divins, dans certains lieux, n'aide pas les gens à réfléchir sur leur avenir et à la production. Viens à l'église, Dieu va te bénir, tu auras une voiture, il faut prier, tu auras l'argent. On vous a fait croire que la prière attire l'argent, c'est une bêtise. Ce pasteur est en train de parler de la réalité que beaucoup de chrétiens vivent. Ils prient pendant des années pour être riches. Ce n'est pas la prière qui va te rendre riche. Et les pasteurs vous ont enseigné cet enseignement pendant que eux ils investissent, pendant que eux ils vont de l'avant. C'est triste. Dieu est un Dieu de miracles, mais avant d'être un Dieu de miracles, c'est un Dieu de principes. Yes. Dieu est un Dieu de miracles, mais avant d'être un Dieu de miracles, c'est un Dieu de principes. Et quels sont ces principes-là que Dieu a mis en place? Tu ne manges pas si tu ne travailles pas.
Quand le soleil sort, ça ne choisit pas un païen ou un riche. Le soleil sort sur tout le monde et ça éclaire tout le monde. Ça, c'est Dieu. Il y a des principes. Si tu n'étudies pas, tu ne réussis pas à ton examen, même si tu pries, que tu sois chrétien ou païen. J'aime beaucoup ce que ce pasteur dit et ce sont ces genres de messages qui doivent être prêchés dans les églises aujourd'hui. Ça va réveiller le peuple, ça va réveiller les gens. Les gens auront le goût de s'élever et de chercher à faire quelque chose de leur vie. Mais on n'a pas ou peu enseigné les principes, mais on s'est battu pour qu'on puisse faire comprendre aux gens que Dieu opère de miracles. Yes. On n'a pas enseigné les principes, mais on court pour dire aux gens que Dieu opère les miracles. Alors que Dieu opère les miracles selon ses principes. Quelqu'un qui prie beaucoup mais qui ne dépose pas de CV, il n'aura pas un miracle d'emploi. Non. Le CV n'est pas déposé. Une femme qui est impolie mais elle veut se marier, elle ne se mariera pas. Parce qu'elle est impolie. Tu deviens un frein à ton miracle. Tu deviens un frein à ta propre réussite. Et beaucoup de chrétiens sont des freins à leur propre réussite. Ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même, parce que tu n'écoutes pas les principes. Il opère de miracles lorsque l'humanité se sent limitée. Mais avant que l'humanité se sente limitée, Dieu a établi de principes de productivité. Yes. Et je poursuis dans cette séance de te faire comprendre que nous sommes sur une pente dangereuse dans cette génération. Si ceux qui sont jeunes ne corrigent pas leur vision, alors le lendemain est déjà détruit avant d'être vécu. Yes. Parce que les acteurs du lendemain, ce sont ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Et s'ils ne corrigent pas leur vision, notre futur est déjà détruit avant d'être vécu. Qu'est-ce que nos jeunes deviennent? Prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Qu'est-ce que nos jeunes deviennent? Pendant que les païens deviennent avocats, ministres, députés pour voter des lois, nous, nos jeunes veulent devenir des prophètes. Il y a une maman qui m'a appelé, qui m'a dit, en France, ils ont voté une loi que si une femme ne veut pas faire l'amour avec son mari, le mari doit laisser. Alors que la Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari, elle ne doit pas refuser de donner à son mari. Mais pourquoi toutes ces lois sont votées? Parce que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas dans le Parlement français. Parce que la plupart de ceux qui sont députés sont des païens. Où sont vos enfants? Dans les églises, en train de crier Alléluia. Où sont vos enfants? Dans les églises, en train de suivre les faux pasteurs. Où sont vos enfants? Dans les églises. Et c'est ça ce qui se passe. La jeunesse africaine ne veut pas s'imprégner dans la formation, dans les études. Tout ce qu'on veut faire, c'est devenir pasteur, prophète, évangéliste. Voilà pourquoi on paye le prix. Ce sont les païens qui dirigent nos institutions, ce sont les païens qui dirigent les commerces, ce sont les païens qui dirigent tout. Vous voulez qu'un pays s'élève avec l'image du Christ, vos jeunes doivent s'imprégner aussi dans les choses sociales. Dieu ne bénit pas seulement la prière, Dieu bénit aussi les compétences. Et les chrétiens d'aujourd'hui doivent travailler leurs compétences. Sans la compétence, il n'y aura pas de changement. Alors ce soir, je viens dire à tous les chrétiens, prier 4 heures de temps ne te rendra pas riche. Ça va remplir ton cœur de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu ne va pas payer les factures. La présence de Dieu ne va pas payer l'école de tes enfants. La présence de Dieu ne va pas t'acheter ta maison. La présence de Dieu ne va pas acheter ta voiture. Tu dois prendre le taureau par les cornes et t'élever et bosser. Parce que pendant que vous passez du lundi au dimanche à l'église, il y a des personnes qui passent du lundi au dimanche en train de travailler. Oui, on a un salut à avoir. On a déjà Jésus. Oui, on a une vie spirituelle à mener. Mais on a aussi une vie physique à vivre. Alors sachez faire la part des choses. Dieu vous a amené sur la terre pour le louer, pour le servir. Mais pendant que vous êtes sur la terre, vous devez vous former. Vous devez étudier. Vous devez déposer des CV et vous devez avancer. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup sont dans les églises, ils prient beaucoup, mais leur vie ne change pas parce qu'ils n'ont pas compris les principes de Dieu.
Le principe de Dieu, c'est ça. Pourquoi un fermier n'a pas besoin d'être chrétien pour planter? Quand tu prends le métro, celui qui conduit le métro français ou le métro canadien, est-ce que tu demandes s'il est chrétien? Non. Quand tu prends l'avion, est-ce qu'on t'a dit qu'il y a un pilote chrétien et un pilote païen? Non, c'est un pilote. Lorsque nous nous retrouvons à l'école, on nous enseigne les mêmes cours. Parce que dans la connaissance, dans la science, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de païens. Dans la science, il n'y a que la connaissance pour réussir dans la vie. Et pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Tu n'as pas besoin d'être païen. Tu as besoin d'être quelqu'un qui travaille. Dieu ne bénit pas les paresseux. Sortez de ces églises et de ces enseignements qui vous abrutissent, qui vous rendent paresseux. Viens dans mon église, tu seras riche, Dieu va te bénir, je suis en train de voir une promotion. Non, ce sont des bêtises. Tu n'as pas besoin qu'on puisse prophétiser sur toi pour avoir une promotion. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi pour acheter une voiture. Travaille dur, économise et tu auras une voiture. Mes chers amis, il y a le salut et il y a la vie sociale. Il y a le salut et il y a les principes de Dieu. Tu peux être le chrétien qui prie le plus à l'église. Tu peux être le chrétien qui a beaucoup de pasteurs dans ta vie. Mais si tu n'es pas un débrouillard, si tu ne sais pas te battre dans la vie, si tu es paresseux, tu vas mourir pauvre. Ta situation sociale ne dépend pas de ta prière. Ta situation sociale ne dépend pas de tes jeûnes. Ta situation sociale ne dépend pas de l'enveloppe que tu donnes au pasteur. Ta situation sociale dépend de ton dévouement dans la vie à bosser, à créer et à avancer. Tu as beaucoup de compétences en toi. Alors ne reste pas assis dans une église pour perdre le contrôle. Comment le pasteur peut te dire que reste là, attends le paradis? Tout ce qui est sur la terre est vanité. Mais lui, il achète des maisons, il achète des voitures. C'est un menteur. Sortez de ces messages et permettez à Jésus de vous aider à avancer, à aller de l'avant. On a un paradis à gagner, mais on a une vie à vivre aussi sur la terre. Soyez bénis, dites-moi ce que vous pensez et sachez que Dieu gagne toujours. On a un live ce soir, nous allons parler du gospel. Merci et s'il te plaît, like et partage. Tu peux même prendre des captures, envoyer ça sur TikTok, en fait que quelqu'un puisse comprendre que Dieu agit, mais Dieu ne peut pas agir hors de ses principes. Oui, Dieu agit, mais Dieu n'agit pas hors de ses principes. Je me rappelle d'une sœur qui me disait, frère William, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, mais je n'arrive pas à me marier. Je ne sais pas pourquoi. Je lui demande, tu es dans quelle ville? Elle est à Nunavut. Si vous regardez la ville de Nunavut, là-bas, il peut faire nuit pendant 6 mois. Il fait nuit pendant 6 mois. Il fait noir, le soleil n'est pas là. Et là-bas, chacun est chez lui. Il n'y a pas d'autobus, la vie est plate là-bas. J'ai dit, mais maman, c'est quel mari qui va t'épouser dans cette ville? Tu dois te déplacer. Tu dois chercher la cohésion. Tu dois venir dans une ville où tu rencontres les gens. Lorsqu'elle a déménagé, elle est allée à Québec City. En moins de 6 mois, elle a rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, elle est dans son mariage. Est-ce que c'était le blocage? Non. Est-ce que c'était le diable? Non. Est-ce que c'était le freinage? Non. C'était juste qu'elle n'avait pas le lieu qu'il faut pour rencontrer un homme. Vous voulez que Dieu agisse dans votre vie? Cherchez à connaître les principes. Cherchez à connaître les principes. Les milliardaires que vous voyez, ils connaissent les principes. Ils savent que l'argent, on ne dépose pas ça devant un pasteur. L'argent, on ne donne pas ça à l'église. L'argent, on investit. Vous prenez tout votre argent de la société, vous donnez au pasteur et puis vous attendez que Dieu vous bénisse. Vous allez mourir pauvre. Changez et laissez Dieu vous donner la force d'avancer. Bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.